CC m'a cassé. On arrive au sommet. Salut tout le monde, ça va bien? Yes, ça fait un petit bout. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo. Dans les dernières semaines, il y a eu pas mal de nouvelles abonnés. Je suis rendu à environ 110 abonnés. Je pense que c'est temps que je fasse une petite vidéo. En gros, depuis la dernière fois, c'était le Bromont Ultra. Il s'est passé que l'hiver est arrivé. Fait que maintenant, c'est ça que les gens au Québec vivent, c'est courir en hiver. Fait que j'ai eu l'idée de vous donner mes 5 trucs pour avoir du fun à courir l'hiver. Ça, c'est avec l'expérience, ça fait plusieurs années que je cours l'hiver. Parce qu'on veut pas vraiment arrêter. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous donner ces trucs-là, puis je vais aussi vous demander vos trucs aussi. Tout le monde court dans des conditions différentes. Il y en a qui courent en montagne, il y en a qui courent sur route. Fait que juste savoir dans les commentaires si vous avez d'autres trucs. Comme ça peut nous aider à apprécier un peu plus cet hiver. Aussi, là, pendant que je cours, je vais vous faire une petite vidéo probablement sur la fin de saison passée. Il y a eu des choses qui sont passées après le Bromont Ultra. Puis aussi, c'est quoi les courses de l'année prochaine. C'est quoi mon plan pour tout ça. Il y a quelques courses qui sont déjà auxquelles je suis déjà inscrit. Et d'autres que non. Fait que ça va être le fun de vous parler un peu de tout ça. Bon, le premier point, ce qui est important en hiver, c'est les vêtements. C'est sûr, comme on dit, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des gens qui sont mal habillés. Fait qu'en gros, je vais vous donner mes trucs. On va partir du bas. Donc, les souliers. Vous voyez en ce moment les conditions où est-ce que je suis, c'est la grosse neige. Fait que c'est sûr que je vous recommande des souliers de trail. Comme ça, vous avez au moins un petit peu de grip. Sinon, honnêtement, quand les rues sont bien déneigées, vous pouvez prendre vos souliers de route standard. Il n'y a pas de... Ça va bien. Fait que juste vous assurer de bien choisir selon les conditions. Moi, j'ai jamais eu besoin de spike, là, même quand il y avait beaucoup de glace. Fait que ça, c'est à votre choix. Sinon, les bas normales. Moi, j'ai jamais froid aux pieds. Fait que si jamais vous avez froid aux pieds, prenez des bas plus épais, mais faites attention aux ampoules. Ça pourrait vous faire mal. Aujourd'hui, il fait à peu près moins 5. J'ai senti moins 10 avec le vent. Fait qu'il y a une paire de combines. Short normal. Ça fait la job. Sinon, c'est toujours la multicouche. Le grand truc, en fait, c'est il faut que tu ailles froid les 5 premières minutes. Sinon, ça veut dire que tu es trop habillé. Sinon, au niveau du cou, quand il fait très froid, moi je recommande 2 tubes. Fait que des buffs qu'on appelle. J'en recommande un qui reste dans le cou, j'en recommande un qui va sur le nez. Pour l'instant, aujourd'hui, j'en ai juste mis un parce qu'il fait pas assez froid. Mais sinon, c'est ce que je recommande, c'est mon truc. Sinon, tuque respirante. Là, je fais une pub pour Boutique du Lac, mais n'importe quel petit tuque qui respire en synthétique va faire le job. Puis la titre. Puis c'est sûr que s'il fait plus chaud, on va mettre un bandeau, une casquette, mais normalement en hiver, la tuque est de mise.
Fait qu'en gros, c'est ça pour les vêtements. Fait que c'est le premier point. Mais le point le plus important. Le deuxième point, celui que je regarde tout le temps, même l'été, mais en hiver, c'est un peu plus critique. Fait que, dans le fond, là, si vous habitez comme moi dans une zone où est-ce qu'il y a beaucoup de vent, moi je suis dans la région de Chambly, fait qu'il y a des gros vents là, du lac Champlain qui vient souvent, ou des vents d'ouest. Ça en hiver, là, c'est ça qui tue. C'est ça qui te rend complètement frigorifié. Fait que je vais vous montrer, dans le fond, moi j'utilise l'application Windfinder. Je vais m'arrêter un instant. Je vais vous montrer ça. Fait que ce que je fais, c'est que je planifie toujours ma loupe selon les vents. Donc, je peux voir l'application. On regarde ici. L'application Windfinder. Ce que ça donne, ça, c'est que tu peux voir sur la carte la direction du vent. Avec tout dépendant des heures aussi. Fait que tu peux savoir un peu c'est quand les vents bougent. Ça, c'est super important parce que dans le fond, ce que ça permet, c'est de te planifier une loupe où est-ce que... Moi, je planifie tout le temps ma loupe pour avoir le vent d'en face en premier. Puis après ça, avoir le vent de dos au retour. Comme ça, tu gèles pas au retour. Ça, c'est super important. Fait que regardez les vents si vous vivez dans une région qui a bien du vent, parce que ça peut être long, avoir le vent d'en face. Puis assurez-vous toujours de partir le vent dans le dos. Partir le vent d'en face, puis revenir le vent dans le dos. Ça, c'est mon truc numéro 2. Comme là, j'ai un esti de vent de face. Ça, là, en hiver, ça tue. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai haï ça. Vous pouvez l'entendre, là, mais... vent de face. Bon, troisième point. En hiver, pour votre santé, partez pas pour des giga long runs. Faites des petites loupes. Si vous voulez partir longtemps, faites des petites loupes autour de chez vous. Parce que si tu gèles loin de chez vous, ben ça peut être long. Fait que ce que je recommande, c'est dans le fond la proximité. Quand vous courez, si vous courez de longue distance, faites-vous de quoi qui tourne autour de chez vous. Ou est-ce que si vous faites mal, si vous blessez, ben c'est pas trop pire. Quand il fait moins 20, ça peut aller assez vite. Sinon, si vous voulez faire des longues runs, ben assurez-vous d'avoir des gens qui le savent. Moi-même, j'ai fait des longues runs en hiver dans les montagnes, mais on s'assurait d'avoir le stock de sécurité nécessaire. Les gens qui savent où on est, c'est un peu plus critique que l'été. Fait que ça, c'est mon troisième conseil. N'oubliez pas les gants aussi. Super important. J'ai des petits gants de Décathlon avec un cover qui peut les rendre un peu plus chauds. Ils font vraiment des bons petits gants pas chers. Je vous le recommande. Décathlon. Bon, le quatrième point. Moi, je suis comme la plupart des gens, je travaille 8 à 5 tous les jours. Fait qu'en hiver, c'est quoi qui arrive? Ben, il fait noir à 4 heures. Puis le matin aussi, ça se lève tard. Ce qui est important, c'est d'amener une lumière. Avoir une bonne lumière, en fait. Fait que je vous recommande... moi, j'ai une Phoenix, mais je vous recommande des lumières qui sont facilement rechargeables, sans gaspillage de batterie. Fait que une bonne lumière avec beaucoup de lumière. Là, aujourd'hui, je fais un spécial, je cours le jour pendant le midi. Sinon, ça aurait été vraiment moche. Regardez mon film dans le noir. Fait que, en gros, n'oubliez pas en hiver, ça vous prend une bonne lumière. Attention, quand il fait moins 20, la batterie dure moins longtemps. Vous pouvez perdre la moitié de la capacité.
Juste assurer qu'elle est bien chargée quand vous partez. Et mon 5e et dernier point pour avoir du fun l'hiver, je pense que c'est le plus important, c'est de pratiquer son mental. En gros, là, l'hiver, moi j'ai beaucoup d'amis qui arrêtent de courir ou qui courent moins parce qu'ils trouvent qu'ils vont lentement. Parce qu'ils sont pas capables d'accepter le fait qu'en hiver, c'est clair. T'as-tu vu ça? C'est de la patate pilée, là. C'est difficile, ton énergie est toute perdue quand tu essaies d'avancer. Fait que le mental, super important à travailler. Un exemple, moi l'été, je cours peut-être 4,45, 5 du kilo sur l'asphalte. En sentier, l'été, 5,30, 5,15. Et en hiver, là, rajoute facilement 30 secondes, 1 minute du kilomètre. Puis c'est pas grave. Tu sais, t'es là, ça travaille d'autres muscles. Je trouve qu'on est chanceux au Québec d'avoir ça. Ces sentiers-là, hivernaux, ça nous rend plus forts. C'est qu'on peut profiter de terrains qu'on n'a pas accès normalement. Mettons, moi par exemple ici, normalement ici c'est comme un marais. En été, tu viens pas ici, il y a de l'herbe à puce. C'est impassable, il y a de la bouette, de l'eau. Fait qu'en hiver, wow! Boum, t'as un nouveau terrain de jeu. Ça te permet de profiter encore plus de l'hiver. Compte pas tes kilomètres, compte tes heures sur tes pieds pour tes entraînements, comme ça tu seras pas découragé. Si t'es habitué de faire 100 kilos par semaine, en hiver, prépare-toi à en faire un peu moins. Mais regarde ton nombre d'heures, c'est ça qui compte. En gros, c'était ça que je voulais faire aujourd'hui. Vous montrer mes 5 trucs qui font que je continue à courir l'hiver. Puis je vous en souhaite tout autant. Puis profitez d'être dehors. Ça dure pas longtemps l'hiver maintenant. Fait que je vous souhaite une belle saison hivernale. Puis je vous reviens avec une vidéo sur ma fin d'année de l'année passée, puis mon plan pour l'année prochaine, mes différentes courses. Je vous reviens avec ça sous peu. Merci d'avoir écouté. Si vous pouvez vous abonner, abonnez-vous. C'est toujours bien. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Merci. Mais on s'entend, ça reste que c'est de la merde de courir l'hiver. Ceux qui savent que ça, on dirait que tu recules là-dedans.